Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une troisième vidéo pour ce road trip aux États-Unis. Je chuchote parce que je suis dans le dortoir et derrière moi il y a encore des mecs qui dorment, donc je vais pas les gêner. Bref, on va commencer la découverte. Hier je suis arrivé tard le soir, je suis arrivé vers 1h du matin à l'aéroport. Je me suis couché vers 2h du mat. Du coup j'ai fait une bonne grasse mat, je me suis bien régalé quand même. Ce matin, au programme, évidemment, on est propre, donc on va aller laver tout notre tas de vêtements. On va à la laverie. Mais avant ça, je vais les laisser là 2 secondes. Je vais aller demander à l'accueil s'ils peuvent me donner un sac en plastique. Et ensuite, on va à la laverie direct. Après, on se trouve un endroit où est-ce qu'on peut déjeuner tranquille. Et let's go. Alors, juste mes lunettes de soleil et on va être bon. Je me suis rien spoilé. Hier, même quand j'étais dans le taxi, j'ai essayé de regarder le moins possible. Comme ça, je découvre en même temps que vous. Genre, comme ça, on a la même immersion dans le truc, vous voyez. Et voilà. N'oubliez pas, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est la base. Et let's fucking go. Voilà, c'est bon la famille, j'ai trouvé la laundry, la laverie, elle était à l'intérieur de l'hôtel. Comment je peux vous expliquer qu'il fait chaud sans vous le dire, la team? C'est incroyable. En fait, c'est un chaud humide. C'est genre, c'est à rien à voir avec les autres états qu'on avait fait autrefois, genre Los Angeles et tout. Alors là, c'est un chaud qui est humide, la mif. Ah ouais, parce que du coup, vous savez, c'est comme quand vous enlevez les bouloches, genre chez vous pour le sèche-linge. Mais la tête de ma mère que chez moi j'utilise mes mains parce que je m'en fous, c'est des bouloches, mais là je prends bien évidemment les gobelets faits pour l'eau qui sont à côté. Qu'est-ce qui fait chaud la famille? Qu'est-ce qui fait chaud sa mère? Fou, qu'est-ce qui fait chaud? Je suis en train de suer ma race alors que je suis sorti à genre il y a 3 secondes. Abominable la famille. Pour les gars, c'est bon, j'ai enfin réussi à lancer la machine. Mes vêtements ils sont là-dedans. Incroyable. Mais je viens de découvrir un truc de baiser les gars. Regardez. En fait, la faune ici, ou la flore, c'est genre des trucs spéciaux des tropiques. Genre les oiseaux, c'est des perroquets, parce qu'il y en a un tout à l'heure qui vient de passer dessus de ma tête, j'ai même pas eu le temps de le filmer, j'ai pas eu le temps de dégainer assez vite la caméra, j'aurais dû faire. Mais voilà, là, pareil, il y a un lézard dans le truc, il est énorme les gars, je l'ai vu passer, il est énorme. Comptez sur moi, on va se faire une vidéo spéciale zoologie de Miami. Là pour l'instant, bah, vous pouvez imaginer la chaleur du truc. Regardez comment mon front il luit, comment mon corps il luit, c'est dingue. Miami c'est vraiment un endroit qui... En fait il est pas brûlant avec la température du soleil, mais il est chaud avec genre l'humidité. C'est pas tant la chaleur. La chaleur ça va, elle est tranquille. Mais l'humidité ça flingue un homme. Ou une femme, peu importe. Bref, je vais laisser mes trucs tourner, on en a pour à peu près 29 minutes, c'est marqué juste là. Après on fout les trucs direct dans le sèche-linge, je ramène mes affaires dans la chambre et on va se faire un petit déj à Miami tranquille. Là c'est quelle heure? Je me suis bien reposé, comme ça on pourra peut-être rentrer un peu plus tard, voir comment ça fonctionne avec les transports ici. Je me suis pas encore familiarisé avec les bus, les métros, etc. Je sais même pas comment ça fonctionne. Je vais regarder là pendant que mes vêtements ils se lavent. Je vais aller me prendre un petit coca. Et sur le passage sur la route, on a croisé un youtubeur, un petit collègue qui vient de Los Angeles. J'ai croisé Simplistic. Je sais pas si vous connaissez, il a 1,66 million d'abonnés. LOL. Bref, on a discuté un peu et tout, il a dit qu'il kiffait ma caméra. Il a dit qu'il était de Los Angeles, donc peut-être que quand on finira notre trip du côté de la côte ouest, si on a le temps de passer, on verra s'il peut pas nous faire un tour de la ville à sa manière. C'est bon la famille, on est enfin sorti de l'hôtel, enfin, let's go. C'était long. Déjà je vois qu'il y a des arrêts de bus qui sont similaires à ceux de New York et Los Angeles, du coup ça va bien le faire, c'est bien, c'est cool. Ah là-bas il y a la plage je crois. Et franchement les gars, là le décor est implanté. Tu vois qu'on n'est plus à New York. Hein. Ça ressemble, c'est un peu plus... je vais pas dire que ça ressemble à 2 gouttes d'eau à Los Angeles parce que c'est faux. Genre ça fait beaucoup plus tropical. Mais... c'est grave stylé. Il y a des geckos vraiment partout. Par contre, je vais essayer de vous en filmer dès qu'on en verra. Mais il y a des lézards, enfin des caméléons. Vraiment un peu partout. Il y a vraiment des maisons de malades. Breakfast, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer comme petit déj? Je fais m'éclater la gueule. Casse ta gueule. Tropical Beach Café. On va y aller, c'est tout au fond à droite, 2e rue. Allez hop. Oh mais les gars, regardez-moi ces maisons de fou quoi. Elle est dingue, celle-là là-bas aussi elle est dingue. Petit bémol, mais je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, petit bémol, c'est que à Miami le temps c'est pas comme dans les autres états, donc c'est grave au sud comparé à New York etc. On est beaucoup plus proche de la Havane, de Cuba, de ces trucs là, genre plus de l'Amérique latine, Amérique centrale, donc on est sur un temps qui est chaud, humide. Comment vous dire que chaud, humide, frère. Là-bas, je crois que c'est la plage. Il y a un mec qui passe avec un hydravion, frère. Il tirait une banderole. Elle faisait la taille de l'immeuble. J'ai pas eu le temps de vous le cadrer, mais incroyable. Regardez les voitures, ça change toujours pas. C'est toujours des bolides de course de 70 mètres de long. C'est grave stylé. Hein. On est grave sur un paysage de film pour l'instant.
Les bus aussi sont grave atypiques. Ils ont grave un look vieillot. On dirait qu'on est à Cuba. Même à Cuba, les voitures, je sais pas si vous connaissez un peu, elles ont gardé leur âme des années 60 un peu, années 50. Vu que Cuba, c'est une ville qui a pas du tout évolué durant plusieurs années. On va dire que c'était pas la folie avec tous les dictateurs qui se sont tapés, les pauvres. Regardez, c'est grave beau quand même. On va pas se plaindre de la beauté du paysage parce que c'est ça qui va faire l'âme de notre voyage quand même. On va pouvoir faire des très très belles photos, ça je le sens. Très très belles photos déjà pour le vlog, c'est incroyable d'avoir un décor comme ça les amis. C'est vraiment incroyable. En tout cas, même s'il fait humide, il y a grave du vent. Donc ça c'est agréable. Par exemple, comment vous dire, on pourrait être dans un endroit qui est humide et qui a pas de vent, du coup ça respire pas du tout et t'as l'impression que t'étouffes. Alors que là en fait c'est humide, mais quand on est hors de l'hôtel, et ben il y a grave du vent. Du coup ça fait du bien, c'est un super bon climat je trouve. Je comprends pourquoi les riches ils viennent s'installer ici en fait. Miami c'est vraiment une ville de dingue. Tellement la luminosité elle est haute. Vous voyez sur la caméra dans le retour on voit, waouh, là il y a la mer les frères. Tellement la luminosité elle est haute à cause de la lumière et tout. Dans la caméra ça fait tout blanc. C'est incroyable comment c'est lumineux. Je vais arriver devant la mer les gars, c'est incroyable. C'est 11h30. Ça a pris quelques longues minutes quand même le truc pour laver les vêtements là. Mais au moins je me dis que mes vêtements ils seront propres pour tout le reste de mon séjour. Et waouh! Bienvenue les gars. Oh cette ambiance. Bienvenue. Welcome to Miami Beach. Waouh! Oh l'eau. Oh. L'eau elle est turquoise les frères. L'eau elle est turquoise. Incroyable. Incroyable la famille. Incroyable. Et vous voyez c'est ça dont je vous parlais. L'avion avec la banderole géante là-bas. On se croirait dans Scarface la famille. Ah, c'est sûr que je vais aller me baigner, c'est sûr ici que je vais aller me baigner les frères. On peut pas venir ici sans se baigner, c'est pas possible. C'est comme si tu me dis tu vas à Los Angeles et tu vas pas voir Hollywood. C'est comme si on va à New York sans regarder l'Empire State Building. Tu peux pas venir ici et pas te baigner. Les frérots, c'est incroyable comment c'est beau sa mère. Ah les gars, c'est pépitos. Pépitos. Il faut pas que je dise ce mot parce que ici ça peut être pris autrement, mais c'est dingue, c'est dingue. Et les gars, c'est vraiment ici c'est vraiment tu vois que c'est l'été. Les gens, il n'y a pas de prise de tête. Ils sont tous torse-poil. Les hôtels sont magnifiques. La vue est magnifique. Le paysage est magnifique. Ce pays est incroyable. Moi, vous savez très bien que j'adore ça. C'est quelque chose de fou. Énormément de Français qui peuvent vivre là aussi. Des gens qui ont bien réussi leur vie. Par contre, ici, c'est des malades de la clim. J'espère que dans le diner, ils vont se calmer un peu avec la clim parce que c'est aberrant comment c'est des malades. La climatisation, ils savent pas gérer. Je vais leur donner un cours, je vais leur dire, oh les gars, quand il fait tel degré, vous mettez 3 degrés au-dessus, 2 degrés à peine, parce que sinon ça tombe malade. Ici, ils mettent 50 degrés au-dessus. C'est super beau là. Enfin, je vais me répéter, c'est magnifique. On est dans un environnement grave beau. Les gens sont sympathiques. Et voilà, on va kiffer les gars. On va kiffer. Tropical Café. Elle m'a servi le petit jus à la passion, donc mon omelette elle est comme as. On va bien manger. C'est trop bon. J'essaye d'esquiver en fait les trucs trop touristiques parce que si je suis dans les trucs trop touristiques, je vais recroiser des Français. Je vais pas travailler mon anglais, je vais pas travailler mon espagnol. Je vais pas rencontrer du monde intéressant, vous voyez. D'être dans des endroits un peu excentrés de la ville, c'est hyper intéressant parce que du coup vous rencontrez du monde, vous créez un carnet de contact intéressant. Et c'est hyper enrichissant aussi humainement parlant parce que vous avez des points de vue différents de tous les horizons. Miami c'est pas la France, c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas non plus l'Amérique latine, même si ça en est très proche, il y a une autre manière d'approcher les choses. Perfect, thank you. C'est pas la même manière d'approcher les choses. Bref, je vais vous laisser là les amis, je finis mon omelette et on se retrouve dehors pour la continuation de la balade. Allez, let's go. On va se balader un peu sur la plage, on va mettre un peu nos pieds dans le sable et tout. Vu comme ça, c'est vraiment très beau. En plus la plage, c'est un paysage je crois dont on ne peut pas se lasser. À part si vraiment on habite là tous les jours, du style 24h sur 24, mais sinon je pense qu'on ne s'en lassera jamais. Ce serait quelque chose de criminel de faire ça. Regardez-moi ce paysage quand même. Waouh. Et ça là, ça vous rappelle rien ça? Moi ça me rappelle Los Angeles.
C'est vraiment beau la famille. Hop, je vais m'enlever mes petites chaussures et on va aller marcher sur le sable chaud. Je crois qu'il est brûlant sa mère, mais bon, comme il y a une phrase qui dit il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour le contenu. C'est du sable blanc par contre, pour le coup. Donc en fait il est pas vraiment très chaud, ça va. Je sens que dans 5 minutes je vais regretter mes paroles et je vais dire c'est bon, il est trop chaud, je veux plus, arrêtez. Si vous voulez pas avoir chaud aux pieds quand vous êtes dans le sable, technique. Vous faites des pauses où vous plongez vos pieds à l'intérieur vu qu'il est frais dedans. Aïe 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 aïe. C'est dingue. Hasard de dingue. Vous vous rendez compte à quel point l'eau est turquoise? Ou pas du tout, parce que moi je me rends compte, c'est affolant. C'est très très grave ce qui se passe. On est sur un endroit qui est absolument magnifique. Je fais vraiment des pauses toutes les 2 secondes, donc je regrette tout ce que je dis tout à l'heure. Fou. Bon la famille, j'ai bien profité de la plage, on s'est bien posé dans l'eau, c'était franchement hyper agréable. Du coup là je retourne, le sable est toujours aussi chaud, je me crame les yep, mais vas-y on essaie de marcher le plus vite possible, on essaye de marcher et de parler le plus vite possible pour effacer la douleur, mais je suis obligé de mettre mes pieds dans le sable parce qu'il est trop chaud. Allez on respire, take a rest. Incroyable, les gens ils ont tous des tatanes, mais je comprends pourquoi, je suis le seul trou de balle qui marche et qui me fait mal au yep. On va essayer de tenter de se prendre un petit yacht tout à l'heure. Se prendre un yacht, oui. Mais je vais vous expliquer comment on va faire. Si jamais je trouve le port de Miami, qui est fort probable vu qu'on va beaucoup se balader aujourd'hui, j'essaierai de me faire à Miami avec un gars qui a un yacht, tout simplement. Et on va lui demander s'il est ok pour que on se fasse un petit trip au milieu de l'eau. Ce serait grave cool. Comme ça, si jamais on peut se baigner au milieu de l'eau là-bas, ce serait bien stylé. Aujourd'hui au programme, du coup, on devait faire la plage. Donc Miami Beach. C'est fait. Ah, c'est trop chaud les gars, je me brûle les pieds. Là j'ai mal. C'est pas juste une brûlure, c'est de la vraie douleur. Ah là vas-y. Allez, on souffle un coup. Alors que le truc en bois il est juste là. Mais là j'ai besoin de récupérer mon pied 2 secondes. Je vais accélérer un peu, attendez. Ok. On va se trouver une petite grocery. Comme ça on se prend un truc à boire. Et en fait c'est méga calme, c'est ça, je vais vous laisser apprécier le calme aussi, c'est très très calme. Et là aussi c'est une ville, les amis, je vous recoupe dans votre silence, c'est une ville où il y a énormément de grosses voitures, donc on va avoir énormément de très beaux bolides, comme la BMW qui est devant moi actuellement, c'est une très très belle voiture. Elle n'a pas été modifiée, à ce que je vois, peut-être si quelques modifications, il y a quelques options. Pas des masses non plus, mais quelques options. Mais tout à l'heure j'ai vraiment vu des voitures beaucoup plus intéressantes. Voilà avec Boto le supermarket, on va se prendre un petit truc à boire. Parce que là il fait beaucoup trop chaud l'équipe. Beaucoup trop chaud. L'important c'est l'eau, c'est ça qui va nous hydrater. Les sodas on en prendra quand on aura le temps d'en prendre, j'ai envie de vous dire. Mais le plus important c'est l'eau. Sorry. Ouais. Bon les gars, du coup je suis descendu du bus, j'ai changé d'avis au dernier moment. Oui je sais, je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Regardez-moi la taille des buildings, s'il vous plaît. Excusez-moi, la taille des buildings, je vois même pas le sommet tellement il y a la lumière. Ils sont gigantesques les gars. Gigantesques. Les gens qui doivent habiter là-dedans, ils doivent avoir des milliards, des millions sur leur compte, que dis-je. Bref, du coup je suis descendu un peu plus loin parce que j'ai changé d'itinéraire. Je devais aller à Ocean Drive, mais vu qu'Ocean Drive c'est grave collé à l'hôtel où on est, je me suis dit c'est mieux qu'on le fasse tard le soir, parce que tard le soir il y aura de la lumière, il y aura tout ce qu'il faut. Alors que si on le fait maintenant, je pense qu'on va un peu se niquer la surprise. Vous savez, genre il va faire bon, il y aura de la bonne météo, on va y voir très bien même. C'est mieux qu'on y fasse tard le soir. On va prendre le bus et on va aller vers un endroit qui s'appelle The Coconut Grove. Donc Skip, c'est un très bon endroit à Miami. Il est assez connu, j'ai vu que sur la map c'était marqué Busy Area, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'activités. On va marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Arrivé à l'arrêt de bus, on prend notre cher bus vers Coconut Grove. Coconut Grove, je sais pas ce que c'est. Je me suis pas spoilé parce qu'en fait je préfère découvrir les trucs en même temps que vous savez, vous découvrez dans la vidéo, moi je découvre en même temps que vous dans la vraie vie. Voilà. Et on va kiffer, j'ai trop hâte. Et regardez, je vais juste vous montrer ça aussi, c'est pour ça que je viens ici. La taille des chantiers. Imaginez quand ils construisent genre un truc, genre
Regardez le truc quoi. C'est la démesure. Là c'est vraiment la définition de la démesure. Franchement là, regardez la grandeur des trucs quoi. J'ai l'impression que les buildings ils sont limite encore plus hauts que ceux de New York. Pour de vrai hein. Bon les gars, je suis descendu du métro du coup. Vous voyez, je vous le montre, ça ressemble à ça. C'est un truc, en fait c'est un truc surélevé. Vous voyez, on est arrivé de tout là-bas. On était vraiment vers les buildings du fond. Donc vous voyez que le machin il a fait grave de la route. Ça va aussi vite qu'un métro, je dirais, voire un peu plus vite même. C'est spacieux, toujours aussi abusé pour la climatisation. Les mecs, il faut vraiment qu'ils se calment là-dessus. J'ai vu qu'il y avait un petit fast-food là où je pouvais aller manger. Ce sera peut-être le premier fast-food de notre périple. Parce que ici c'est l'arrêt de Coconut. Donc après on a juste à marcher et on est à Coconut. On est à quoi? On est à 5 minutes les gars. 5 minutes de tout. Donc let's go. Là regardez déjà l'assiette, elle donne bien envie hein. Oh là là. Un bon steak bien saignant. Avec, on a des asperges, de la purée et on a une sauce spéciale. La sauce je la connais pas. Les gars, j'avais complètement zappé, mais c'est la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est la cérémonie de fermeture aujourd'hui. C'est la cérémonie de fermeture des Jeux. Et genre, il y a Tom Cruise qui va venir faire un truc pendant les Jeux, donc j'ai trop hâte. Ça va être incroyable, ami, ça va être incroyable. On se remet en route parce que le but c'était pas de parler des JO, c'est vraiment de parler de Miami. On va direction Coconut Grove qui est juste en face de nous et on va marcher tout droit. Dès qu'on aura fait Coconut Grove, on va continuer vers la baie. C'est ce que m'avait dit la serveuse. C'est quelque chose de très sympathique à voir. Après il y a Paradise Island aussi qui est juste après la baie. Je pense qu'on pourra revenir du côté de Miami au niveau de downtown, le centre, parce que après ça va être 17h, 18h que la lumière va commencer à un peu descendre dans les environs de 21h. Donc si je continue à faire des petits trucs dans le centre et qu'après vers 21h je peux commencer à passer vers 20h, 21h à Ocean Drive, ce serait le top du top les gars. Là on pourrait être en mode kiff total. Là-bas il y a des petits appartements bien cool, bien jolis avec des petits graffitis sur le mur. Quand ça a des bons coloris, c'est sympathique à voir. J'ai l'impression que le soleil il tape moins que ce matin. Après c'est possible que c'est parce que je sois bien hydraté, que j'ai été au frais, etc. Ah, je me disais que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié ma bouteille d'eau fraîche au restaurant. Et je l'avais bientôt fini, donc au moins ils la mettront à la poubelle, je me la trimballerai pas. Et il y a des food centers un peu partout, regardez là. Je m'achète une bouteille d'eau. On va dire que c'est pas très grave. Les gens qui habitent là, ils sont heureux, ça se voit. Genre même dans un appartement comme ça, comment tu fais pas être malheureux, à part si vraiment la vie est très chère, je comprendrais, dans ce cas-là, oui. Vous savez quoi? On va essayer de demander à quelqu'un s'ils ont un bateau. Si les gens ont des bateaux, on montera dans le bateau. S'ils n'ont pas de bateau, on ira ailleurs. Pas de problème. Nous, on est... Vous savez, je suis très... j'arrive à retourner ma veste plutôt rapidement. Pas en termes de traîtrise, mais en termes de... J'arrive à être plutôt varié sur ce que je fais. C'est un grand avantage. En tout cas, là, je vais vérifier l'heure, parce que comme ça, on ne traînera pas trop ici s'il y a seulement ça à faire. En tout cas, les gars, si vous voulez voir de belles voitures, alors là, c'est ici qu'il faut venir. Là, vous avez un de ces spots pour voir des belles bagnoles. C'est magnifique. Oh, le yacht. Il est en train de le démarrer, le mec. Enfin, ils sont en train de le préparer, le grand yacht là-bas. Vous pensez, si je demande à aller dans le yacht, ils me diront oui? Je peux leur demander, je peux tenter. Je vais voir. Je vous ai dit, les gars, le culot, ça paye tous les jours, le culot. Le culot, c'est la meilleure des armes. Vous pouvez venir de n'importe quel pays. Ça fonctionnera toujours. Hi, man. Now, do you have a boat? In the pier, do you have a boat? Waiting for my friend. Your friend have a boat? Yeah. You think I can visit just the boat? It's for YouTube. I do videos in France. Sorry? You wanna tell her? Yeah? It's coming. Pas de problème, thank you. Bon les gars, peut-être qu'on pourra visiter un bateau. Son ami, il en a un dans la baie de Miami. On va voir ce qu'il va nous dire. Ce serait super cool s'il nous disait oui. Hi, I was asking for can I visit just the boat? I am making videos for friends. I'm just visiting Miami for 2 days. Okay. Is that a problem? That's okay, fine. thank you. But I'm busy. I don't have time for you, but you can do your Yeah, no problem. I do my own stuff. How are you? Les gars, je me suis incrusté dans une rencontre. Les deux amis, ils sont en train de faire leur bail et moi je vais aller dans le bateau. Par contre, si c'est le yacht, frère, c'est une probabilité de 1 contre 3 milliards là. Je suis dans la baie de Miami. Le culot, les amis, le culot, ça fonctionne tout le temps. C'est un truc de malade, je vous jure que c'est un truc de malade. En tout cas, elle, c'est la boss, on pourra la remercier.
Les bateaux sont incroyables. Je m'y connais pas beaucoup je connais un peu le vocabulaire les vocabulaires pour tenir une conversation si jamais je parle de bateau et tout. Oh putain, on est dans celui-là. La famille, on est dans celui-là. Incroyable. Okay. I'm gonna finish down here. You need help? It's okay. It's okay. Because you want to do it fast? I can do both. How many years do you have for the boat? How many years? Yeah. 2 years, but this is my first time working in this one. C'est dans un endroit, les gars, si c'est pas du pur luxe, en plus il y a les cabines et les machines en bas, je pense. C'est vraiment du très beau stuff. It's like a summer job here? I do weekends. Your weekend, ok. Les amis, du coup, je suis allé dans le yacht, c'était super intéressant. Le mec il m'a montré pas mal de trucs, j'ai pu prendre pas mal de photos. Le yacht, c'était super beau, super bien, j'ai kiffé. Là, je vais quitter la marina, je vais reprendre les transports, je vais essayer de rejoindre le centre de Miami. Mais vous vous rendez compte de la chance, je suis au milieu des yachts, je suis au milieu des trucs. Genre là, si je veux, je peux aller dans le yacht que je veux, je peux me poser et tout. Et de toute façon, si quelqu'un il me demande, je suis pas rentré là pour rien. Vous voyez, je leur dirais que j'étais avec Felipe from the Yacht Club. Je leur montrerai les vidéos s'ils me croient pas. Le yacht était incroyablement beau. C'était un truc de malade. Je sais pas combien ça coûte pour ceux qui s'y connaissent. J'aimerais bien que dans les commentaires, pour ceux qui ont vraiment des bons bateaux et tout, ils mettent en commentaire combien ça coûte un bateau comme ça. Il était super beau. Un noir très mat. Je sais pas s'il était un peu brillant certaines fois, mais avec les lunettes de soleil, vous savez, j'ai le truc un peu anti-reflet, donc j'ai pas pu faire trop gaffe. Mais il était vraiment beau. Ah bah là, regardez. Il y a les propriétaires du yacht d'à droite qui sont sortis. Je vais essayer de leur demander si genre c'était le leur ou si c'était genre une location. Je vais voir avec elle. Le mec il gratte de partout, tu vois. Excuse me ladies. I'm sorry. I do like YouTube videos for friends. That was your boat? Yes. Like for the yacht? Yeah. Okay. How many years? C'est le comportement des riches. Thank you. Ils m'ont un peu snobé. Je sais pas comment dire en anglais, mais bon. France. I'm like doing road trip in United States during the month of August. You are? Yeah. Strippers? Yeah, no. Buy any hookers? No, like a content creator on YouTube. Cocaine? No, Ecstasy? no. I do like just content. Cocaine. Oh my god. I'm from France. I'm not like from Miami. Oh, but you gotta, when you come to Miami, you gotta do cocaine. It's a fucking thing. Et c'était un peu glauque quand même, un peu chelou. Ça m'a parlé de cocaïne et tout. Ça m'a parlé de cocaïne. Bref, on va rester dans notre coin tranquille. J'ai pas envie de me traîner avec des gens qui se droguent le nez, frère. J'aurais demandé juste c'était quoi leur bateau. Elles m'ont dit oh mais vous êtes un créateur de contenu français. J'ai dit oui. Et elle m'a dit vous faites quoi dans la vie? Je lui ai dit bah je suis juste français, je fais des vidéos quoi. Mais mais non, vous êtes stripteaseur, vous êtes comment elle a dit, vendeur de coke, des trucs comme ça quoi. Du coup pas du tout, je veux pas aller dans ce genre de truc, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc en plus les deux ils avaient l'air d'être un peu chelous. Bref, je voulais gratter un bateau, j'en ai pas eu, c'est pas grave. J'en ai eu un seul, ça me suffit amplement. Je préfère ne pas en avoir un deuxième avec des trucs bizarres. Oh, il y a un Starbucks Coffee. Je vais aller me prendre un petit latte, je pense. Ou s'il n'y a pas un petit shop, un petit market. S'il y a un petit market, je me prendrais bien une petite bouteille d'eau ou un petit coca. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas bu. Ça pourrait être bien. Mais je pense que je vais plus me prendre un latte. Un ice latte. Ça devrait être mon truc préféré quand même, les gars. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je suis à côté de la route. Qu'est-ce que tu fais là, gars? Bah oui, t'as rien à me dire. Bah ouais. Non mais gars, je marche. De partout ici, il y a des trucs de fou quoi. Genre, le Subway, il est juste là-bas. Hein. Je marche 20 mètres, je suis au Subway. Putain, il est encore là, t'es mal con. Bon, il est reparti dans le trou. Non mes frères. Eh, c'est un sketch. Je marchais, je me suis dit, mais attendez, mais il y a une poule sur la route. Et la truc, elle est partie là-bas. Après, j'en vois une deuxième. Je me dis, et là, il y a un truc qui me court sur les pieds. Et il va se foutre sur les rochers. Mais je te jure, j'ai bugué. J'ai fait, mais attends, mais c'est quoi cette blague? C'est bon, les gars, on est enfin arrivé. Je vais marcher jusqu'à Ocean Drive, qui est au fond de la rue là-bas. Et après, ça sera une rue qui va couper toute l'avenue, etc. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a le patio, le restaurant, le patio. Ça a l'air super bon. Ça donne envie, mais j'ai l'impression que c'est des cartes à 300 balles le repas, tu sais, pour graille. Après, moi, je peux y aller et je prends un coca. Hein. Les gars, c'est l'avantage. Hein. Moi, je bois pas d'alcool, donc je prends un petit coca.
Je vais payer allez, $8. Ça fait que je peux dire que j'ai bu un verre sur Ocean Drive. La technique du rat. Mais c'est super joli. Ça me rappelle beaucoup Los Angeles. Par contre, ce coin-là, il rappelle énormément Los Angeles quand vous êtes à Venice Beach, au Santa Monica. Ça, c'est sûr que ça me rappelle à 100% Venice Beach et Santa Monica. Regardez-moi ça. Le coucher de soleil, la Ventania. Il y a plein de trucs. En fait, c'est marrant aussi parce que Miami, c'est sûr que c'est à côté de la Floride, c'est dans la Floride, c'est à côté de Cuba, pardon, la Havane. Donc c'est logique qu'il y ait énormément de personnes qui parlent espagnol, qu'il y ait énormément d'enseignes espagnoles et tout. Mais moi, ça me fait toujours bizarre. Je me dis, vas-y, on est aux États-Unis, ils parlent tous espagnol, les mecs, c'est un peu drôle quand même. Regardez-moi cette rue, incroyable. Ça, c'est pas magnifique. Je sais pas ce qui est magnifique à vos yeux, quoi. Moi je me fais un kiff, il y a une libellule géante qui est passée au-dessus de ma tête. Je me fais un kiff quand je me promène dans ce genre de rue, parce que c'est des trucs que je retrouverai peut-être jamais ailleurs quoi. C'est pour ça en partie que j'ai voulu faire ce gros road trip. Je me suis dit les gars ça va être incroyable. On va avoir des trucs qu'on verra jamais ailleurs, ça va être incroyable. Ça va être vraiment particulier. Et les gens sont tous sympathiques, ça sourit de partout, etc. Mais là on va commencer à retourner vers des endroits un peu plus touristiques. Ça c'est le truc un peu moins cool, mais ça va encore. J'aimais bien quand j'étais genre dans des trucs un peu plus différents, un peu plus fou frère. Il y avait un mec, il était chirurgiqué jusqu'à l'ADN, jusqu'à l'âme, jusqu'au bout. Il était dans la chirurgie le type. Franchement c'était un truc de fou. Vous avez vu son visage, le gars c'était affolant. Insane. You're like model? That's fine. Là il y en a, ils font des shootings derrière moi. Les mecs sont grave chauds. Bref, c'est vert pour moi. Mais les gens ils sont tous botoxés, refaits, ça c'est, ça manque de naturel. Je devais dire un truc, ça manque juste de naturel. Voilà, c'est juste ça. Genre les gens c'est que du plastique. Genre le mec dans la voiture, j'aurais dû vous le filmer si j'avais pu, mais je vous jure que c'était Plastic Land. Genre son visage il était refait de A à Z, sa barbe c'était que des implants, il avait refait toute la mâchoire, c'était un peu comme Zac Efron, vous savez l'effet que ça fait. Et là j'arrive quand à Ocean Drive, là j'arrive pas à voir les panneaux. Ah non franchement c'est ça, le mec était refait de la tête aux pieds. Du coup j'ai marché un bon moment. Je suis allé tout au début de la rue, comme ça en fait je vais pouvoir redescendre toute la rue de Ocean Drive et je vais pouvoir voir tout sans rien rater. Parce que tu sais, si j'aurais tourné plus tôt, j'aurais été dans un endroit à peu près la moitié, mais ça m'intéressait pas du tout. Normalement c'est la belle rue, c'est la rue des restaurants et tout. Regardez voilà, là on arrive sur la promenade de Ocean Drive, il y a même le panneau, je vais vous montrer. Que pour nous, bienvenue dans Ocean Drive les amis. Je vous emmène avec moi, c'est très très joli. Vous voyez ça connote sur le violet carrément quand le soleil descend. C'est ce que j'aime beaucoup moi, quand ça connote bien sur le violet. Ça a un très bon teint, c'est très beau. Donc voilà, je vais bien vous faire visiter, vous allez kiffer, vous verrez les gars. Ça m'appelle beaucoup Los Angeles, mais différente d'habitude. C'est quand même une autre vibe, c'est quand même un autre style quoi. Il y a beaucoup de trucs bien colorés, vous allez voir. Oh, les bâtiments. C'est des trucs qui sont bien connus. Je vais même aller de l'autre côté, comme ça on aura vraiment une meilleure vue d'ensemble de tout ce qu'il y a autour de nous. La promenade, les gens ils la font plus du côté trottoir d'en face, parce que c'est vrai que quand on voit tous les bâtiments comme ça, c'est magnifique. La police, elle est là H24, c'est absolument normal. C'est des endroits qui sont très sécurisés vu qu'il y a énormément de dépenses. Les gens ils vont dans des hôtels, ils vont dans des très bons restaurants, ça mange bien. On est sur des endroits qui sont très bien fréquentés quoi. C'est super joli les gars. On va faire toute la promenade ensemble, ça va être bien marrant. J'espère qu'on pourra rencontrer des gens, genre un petit millionnaire ou deux, ce serait cool. Le mec il en demande beaucoup trop dans sa vie quoi. Regardez le Marriott Vacation Pulse. Ça c'est un hôtel de luxe. Ça c'est sûr c'est un hôtel de luxe. Le Marriott les gars. C'est quoi ce truc? Je vais peut-être nous remettre en mode manuel. Ça se trouve en mode manuel on aura des meilleurs coloris. Des meilleures colorimétries parce que là pour l'instant c'est très joli, mais j'ai envie que vous soyez un peu dans l'ambiance un peu plus sombre dans laquelle je suis ce soir. Là, voilà, on est beaucoup mieux, les gars, là. Regardez-moi ça. C'est moins clair tout d'un coup. Alors, j'ai l'impression que c'est moins clair. Enfin, je suis pas totalement manuel, là. Je l'ai mis en mode automatique, mais normalement, il est en mode automatique un peu plus intelligent, quoi. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus les différentes colorimétries. C'est un peu plus joli comme ça, je pense. Comme ça, avec ce petit soleil qui est parti. Ça nous fait une petite balade bien sympathique pour le soir.
Mais c'est une rue qui est plutôt animée, mais c'est vraiment c'est vraiment une balade touristique quoi. C'est pas vraiment un truc. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de gens de Miami qui viennent ici. Je pense que c'est plus ceux qui viennent prendre des hôtels ici, c'est pas des gens de Miami, c'est des gens qui vivent à côté, je pense, dans des autres villes américaines et qui viennent profiter dans ce genre d'endroit, dans des très beaux restaurants, dans des très beaux hôtels. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de Miami. De toute façon, c'est que le début là. Vous savez que j'ai du mal à croire qu'on est genre juste le 3e jour. J'ai du mal à croire que c'est le troisième jour de road trip. Parce qu'on a fait genre que 2 jours à New York, les gars, c'est incroyable, c'est juste le 3e jour. Demain on a le 4e, etc. Mais ça s'enchaîne tellement bien que j'ai du mal à le croire. Regardez comment c'est beau quoi. C'est incroyable. Lui il a une bête de caisse. Je suppose qu'il y a quelqu'un à sa droite. Ouais, il y a son pote. Sinon, j'aurais gratté une place dans la bagnole. Le mec, il m'aurait embarqué, mais ça aurait été banger de fou par contre. Le gars, il m'embarque là tout de suite. Là. Ah, je vous dis pas le bordel. Ah, je fous le bordel. Je lui dis, vas-y, mets une chanson française. Je lui fais mettre genre du Werenoi, du Niska. Imagine, genre un Mathieu Charo là sur Ocean Drive. Le bordel que ça peut foutre, c'est indescriptible. C'est magnifique la rue. La rue est vraiment belle. D'un côté, on a la mer avec le violet. De l'autre, on a les hôtels de luxe, les restaurants de luxe. Et au milieu, votre gars sûr, qui kiffe sa vie, qui vous fait kiffer. C'est ça le plus important. Putain, mais regardez-moi ça, il y a le Cybertruck, il est vert fluo, c'est grave. Hein. Là, on est sur des hôtels. Quand je vous dis que c'est des hôtels de putain de luxe, c'est des hôtels de putain de luxe. On a du mal à se rendre compte. Hi. Je pense qu'on va essayer de se prendre un truc à gras et la mif. What's the best place in your... Sorry? Yeah, the best place. Okay. Thank you. How was the war sniper? How is it? Yeah. It's really good. And it's pretty big too. Pretty big? Yeah. Oh, no problem. Bon, du coup, je faisais un petit resto sur Ocean Drive. On va pouvoir discuter tranquille de la mif. I think this place is perfect. Yeah. Thank you. Enjoy. Thanks. It's perfect. I'm just one. Bon les gars, franchement j'ai choisi une place, les frères. J'ai fait le putain de rat. Je vous expliquerai la technique, c'est une dinguerie. En fait j'ai pris le plat, poisson et je crois que le dessert sont offerts. Donc c'est une singerie. C'est une singerie de fou. J'étais en train de me demander quand est-ce que mon poisson allait arriver et qui sait que je vois arriver et débarquer au même moment. Mon poisson, les coups, j'ai mal à la gueule du steak. T'es malade. Tu me dis qu'on va mal manger là maintenant, je te crois, hop. C'est sûr qu'on va bien grailler. Je sais même pas comment manger ce truc. Petite slice of lemon pour accompagner notre cher dodu, notre cher ami. Mon top 3, ça aurait été saumon. Saumon, le lieu c'est très bon aussi. Mais lui là, je vais regarder comment il s'appelle et il passe numéro 2 direct. Je suis désolé mais rien ne pourra battre le saumon lorsque le saumon est très bien cuisiné à la famille. Sachez-le, un saumon en or, c'est un saumon qui bat tous les autres poissons. Impossible à battre. 10 sur 10, 10, 10. Je finis mon repas et après on continue la balade sur Ocean Drive et maybe après on verra ce qu'il y a à faire autour de l'hôtel. C'est bon les mecs, on a fini de grailler ce foutu poisson. J'ai mis 40 ans à m'en aller. Pour de vrai j'aurais dû partir il y a quoi? Il y a au moins 45 minutes. Non j'abuse de fou, au moins 30 minutes. En gros je finis mon poisson. Ok, c'était bon, machin, parfait. Le mec je le choque barre. Je vous explique pourquoi. Oh la rue miteuse. Tu rentres là-dedans, tu rentres pas chez toi, la tête de Wham. Le serveur il vient. Il me dit bah voilà merci machin, c'était un plaisir de vous avoir. Et il me donne encore un verre gratuit parce que bah pour la caméra, bref, vous avez capté le délire pour YouTube. Il pensait que j'étais connu alors que ouais non frère, tu t'es fait juste niquer mais t'inquiète. Et du coup il me donne un verre gratuit. Et tiens un truc bien tu vois, c'était joli etc. Moi je lui dis ouais mais moi alcool c'est mort, je bois pas tu vois, donc je lui pose le verre. Et il me fait non monsieur on a bien compris et tout, il me repose le verre, il me dit c'est bon il n'y a pas d'alcool. Bah moi je bois.
Regardez, je vais faire un petit tour du proprio, quand même stylé, bref. Et il me dit non mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'alcool, etc. Du coup je fais vérifier quand même. Et il me le redonne, et il a vérifié, très sympathique, je le bois. Mais je le termine en genre 5 secondes parce que je voulais trop partir. Et il est choc barre, il me regarde comme ça, il fait mais gars, le truc était énorme. Donc bref, je refinis son verre et tout. Et je vais pour lui demander la note, il me donne la note. Les gars, j'ai payé 39 $. Rendez-vous compte. Poisson. Virgin Morito avec fond de grenadine, mais genre le big size, vous avez vu sur Instagram, je sais pas si vous les filmez avec la caméra, le big size, Coca-Cola zéro, donc non light, mais genre ils existent plus, mais genre le Diet Coke, plus le truc qu'il m'a donné, le frère, c'est un truc de baiser. Là, je retourne jusqu'au bus, on retourne à l'hôtel parce que frérot, je suis explosé, j'ai pas envie de faire une journée demain où genre je suis crevé de fou. Sur ce, là je rentre à l'hôtel, on va se coucher tranquille les frères, et je vais refaire un peu mon sac à dos vu que c'est demain soir qu'on s'en va. On change encore d'endroit demain soir, mais genre très tard le soir. Du coup on peut bouger à partir de demain soir, mais du coup je laisserai mes affaires à l'hôtel quand même demain toute la journée, et je vous ferai pas mal de trucs. Demain soir je vous ai prévu une bonne journée quand même. Là on a fait quand même le truc les plus touristiques, on a fait Ocean Drive, on a fait la baie de Miami avec les yachts, les bateaux, etc. C'était vraiment cool. On s'est vraiment bien baladé aujourd'hui les gars, et je sais pas ce qu'il y a d'autre à faire ce soir. Je vais quand même avant de me coucher passer un petit moment sur TikTok, sur les sites du style le Routard, etc. pour voir les trucs à faire. Et regardez, je vais vous montrer un truc. Les palmiers sont enfin illuminés les frères. Sur Ocean Drive, là, quand on est rentré de l'aéroport, c'était pas illuminé, mais là ça l'est. Je sais pas si vous voyez. Welcome to Scarface. On va se reposer, ça va faire du bien, parce que des grosses journées comme ça, après ça va, moi je suis pas éclaté au sol non plus, mais je préfère être en forme pour que vous profitiez avec moi à fond, plutôt que de faire des trucs et qu'on soit explosé physiquement, que j'ai plus de jus à vous donner et tout, et que moi aussi je kiffe plus le moment, vous voyez. C'est un bête d'endroit, donc j'aurais pas voulu vous le gâcher en étant fatigué, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Bref, on a passé une super journée les gars. Je sais pas si je vous fais l'outro ici, parce que c'est quand même beau comme endroit pour faire une outro. Comme ça je vous quitte dans Ocean Drive, prenez soin de vous, et je pense vraiment que je vais faire l'outro au milieu de la rue. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous kifferez les prochaines. Je vais aller au bus et je vais rentrer à l'hôtel. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée, n'oubliez pas de vous abonner. Bonne soirée les gars.